Il y a un moment dans la vie où l'on commence à sentir que le corps demande autre chose. Les mains picotent un peu plus souvent, les jambes semblent moins stables, les genoux protestent quand on se lève, les doigts deviennent raides au réveil, et très vite on se dit c'est l'âge, comme si cela expliquait tout, comme si, après 60 ans, il fallait forcément s'habituer à moins de confort, moins de souplesse, moins de confiance dans ses mouvements. Je m'appelle Isabelle Moreau, j'ai 63 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose simple, très concrète, profondément sous-estimée. Ce que vous choisissez de manger entre les repas. Pas un régime, pas une poudre miracle, pas un complément hors de prix. Je veux parler de ces petites collations du quotidien qui, répétées avec intelligence, peuvent aider votre corps à mieux se soutenir lui-même. On entend souvent le mot collagène comme s'il ne concernait que la peau, les rides, l'esthétique. Mais après 60 ans, le collagène est bien plus que cela. Il participe à la structure de vos tissus. Il accompagne ce qui maintient une certaine tenue dans les articulations, les tendons, la peau, les cartilages, et d'une certaine façon, cette impression que le corps reste encore bien assemblé. Bien sûr, je vais être très honnête avec vous. Une collation ne va pas, à elle seule, faire disparaître des picotements persistants ou une vraie faiblesse dans les jambes. Si vous vivez cela souvent, ou si cela s'aggrave, cela mérite un vrai regard médical. Mais une alimentation plus cohérente peut soutenir le terrain. Et parfois, ce soutien change beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Parce qu'au fond, le corps ne se reconstruit pas dans les grandes promesses. Il se reconstruit dans les répétitions discrètes, dans les matériaux qu'on lui donne jour après jour, des protéines, de la vitamine C, des minéraux, de bons gras, des aliments qui nourrissent au lieu de remplir. Et c'est exactement ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. 8 idées de collation simples, délicieuses, intelligentes, qui peuvent aider votre corps à mieux entretenir ses tissus et à se sentir un peu plus soutenu. La première pourrait presque vous faire sourire, parce qu'elle ressemble davantage à une petite gourmandise qu'à une stratégie de santé. Et pourtant, elle a toute sa place. Je parle d'une bouchée de chocolat noir avec des amandes et quelques baies séchées. Mais attention, pas n'importe quel chocolat. Un vrai chocolat noir, riche en cacao, avec peu de sucre. Plus il est intense, plus il apporte certains composés protecteurs intéressants. Et lorsqu'on l'associe à des amandes, on ajoute des protéines, des minéraux, de bons gras et un peu de structure nutritionnelle à ce qui aurait pu n'être qu'une friandise. J'aime beaucoup cette idée parce qu'elle réconcilie plaisir et soutien du corps. Vous pouvez faire fondre un peu de chocolat noir, y mélanger des amandes grillées et quelques baies séchées, comme des goji ou même quelques raisins peu sucrés, puis déposer de petites portions sur une assiette avant de les laisser durcir. Vous obtenez quelque chose de riche, de satisfaisant, de délicieux, mais aussi plus intelligent qu'un biscuit industriel. Le chocolat apporte des antioxydants, les amandes apportent de la matière, et les fruits apportent une touche de vitamine C et de douceur. Cela ne change pas une vie en une journée. Mais c'est le genre de petits choix qui, au fil des semaines, racontent autre chose au corps. La deuxième idée est beaucoup plus humble, et pourtant elle mérite bien plus de respect qu'on ne lui en donne. La gélatine nature préparée maison avec un bon jus peu sucré ou une infusion fruitée. Beaucoup de gens voient la gélatine comme un dessert mou et sans intérêt. Mais lorsqu'elle est bien utilisée, elle peut faire partie d'une alimentation plus favorable au tissu conjonctif. Elle apporte certains acides aminés que le corps utilise dans sa mécanique de réparation. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas à la mode, mais c'est souvent ainsi que travaillent les vraies bases. Vous pouvez simplement chauffer un verre de jus non sucré, comme un jus de cerise ou de grenade coupé avec un peu d'eau, y dissoudre de la gélatine nature, puis ajouter quelques fruits rouges ou quelques noix concassées avant de laisser prendre au frais. Le résultat est doux, facile à mâcher, agréable et bien plus utile qu'une collation vide. Pour des personnes qui ont des articulations plus sensibles ou qui ont besoin d'aliments simples à digérer, cela peut devenir un très beau geste de soutien. Pas un miracle, un soutien. La troisième idée est l'une de mes préférées parce qu'elle est ancienne, simple, profondément nourrissante.
le bouillon d'os ou de volaille préparé lentement. Je sais, cela ne ressemble pas à un snack au sens moderne du terme. Et pourtant, un petit bol de bouillon au milieu de la journée peut faire beaucoup de bien à un corps fatigué. Quand on laisse mijoter des os avec de l'eau, un peu de vinaigre, quelques légumes, on obtient quelque chose de riche, de réconfortant, d'hydratant, souvent facile à tolérer et qui apporte au corps des éléments très utiles dans une forme simple. J'aime particulièrement cette idée pour les personnes qui sautent des repas, qui manquent de protéines sans le savoir ou qui vivent avec une fatigue lente, diffuse, ce genre de fatigue qui ne fait pas grand bruit mais qui use. Un petit bol de bouillon avec un filet de citron et un peu de persil, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est chaud, vivant, nourrissant, et cela change beaucoup de la poignée de crackers avalés debout dans la cuisine. Parfois, la santé recommence justement là, quand on cesse de manger du vide. La quatrième idée est fraîche, légère, presque lumineuse. Du melon avec du citron vert, de la menthe et quelques pistaches. Pourquoi cela a-t-il sa place dans cette conversation? Parce que pour que le corps entretienne bien ses tissus, il a besoin de vitamine C. C'est un point essentiel et trop souvent oublié. Les gens cherchent des aliments avec du collagène, mais oublient que le corps a aussi besoin des bons partenaires pour utiliser ce qu'il reçoit. Et le melon, surtout bien mûr, apporte justement de la fraîcheur, de l'hydratation et une belle part de vitamine C. Quand vous ajoutez un filet de citron vert, un peu de menthe et quelques pistaches concassées, vous transformez un fruit tout simple en collation plus complète. Les pistaches apportent du gras, un peu de protéines, un peu de croquant et évitent l'effet du fruit mangé seul qui ne tient pas au corps. C'est le type de petit bol que j'aime recommander l'après-midi, surtout quand on veut quelque chose de léger mais pas vide, doux mais pas fade, simple mais pas insignifiant. La cinquième idée est presque méditerranéenne dans l'esprit, et je l'adore pour cela. Tomates mûres, mozzarella ou fromage frais, basilic, un filet d'huile d'olive. Parfois, les aliments les plus puissants sont ceux que l'on banalise. La tomate, par exemple, apporte notamment de la vitamine C et d'autres composés protecteurs intéressants. La mozzarella, ou une alternative riche en protéines si vous évitez le lait, apporte une base plus solide. L'huile d'olive aide à rendre l'ensemble plus nourrissant et plus favorable au terrain inflammatoire. Ce que j'aime dans cette collation, c'est qu'elle donne du plaisir au salé sans vous envoyer vers les snacks transformés, trop secs, trop salés, trop pauvres en vrais nutriments. Une belle tomate, un peu de basilic, une bonne huile d'olive, une source de protéines simple, et vous avez déjà quelque chose qui soutient bien davantage le corps qu'un paquet de biscuits apéritifs. Ce n'est pas un petit détail, c'est une autre manière de traiter votre organisme. La sixième idée met à l'honneur un fruit que l'on oublie souvent, la goyave. Si vous en trouvez, c'est un merveilleux choix, notamment parce qu'elle est très riche en vitamine C. Et lorsqu'on la marie avec un yaourt grec nature ou un autre yaourt riche en protéines, on obtient une collation extrêmement intéressante. D'un côté, le fruit apporte la fraîcheur, la couleur, la vitamine C. De l'autre, le yaourt apporte les protéines. Et si vous ajoutez quelques noix, quelques amandes ou un filet de citron vert, vous enrichissez encore davantage l'ensemble. J'aime beaucoup cette idée parce qu'elle combine plusieurs choses que le corps aime après 60 ans. De la douceur digestive, de la matière, de la fraîcheur, de la densité nutritionnelle. Beaucoup de personnes plus âgées mangent trop peu de protéines, puis s'étonnent de se sentir plus faibles, moins stables, plus rapidement fatiguées. Un bol comme celui-ci ne va pas tout résoudre, bien sûr, mais il peut devenir une petite fondation répétée, une façon de soutenir le muscle, les tissus et même l'énergie générale. La septième idée est d'une simplicité presque désarmante, le kiwi avec quelques noix ou amandes. C'est tout. Et parfois, c'est justement cela qui est magnifique. On n'a pas toujours besoin d'une recette compliquée pour aider son corps. Le kiwi est intéressant parce qu'il apporte beaucoup de vitamine C dans un petit volume. Et quand vous l'associez à quelques oléagineux, vous obtenez une collation plus stable,
plus satisfaisante, plus intelligente qu'un fruit seul pris à la hâte. Certaines personnes aiment ajouter une très légère pincée de sel ou même une touche de piment doux, pourquoi pas. Mais même dans sa forme la plus simple, cette collation fait déjà le travail. Elle apporte de la fraîcheur, soutient le terrain et peut aussi aider certaines personnes du côté du transit, ce qui n'est jamais anodin. Car un corps qui digère mieux, qui élimine mieux, qui vit avec moins d'inconfort digestif, est souvent un corps qui se sent mieux partout. Enfin, la 8e idée est joyeuse, tropicale, vivante. L'ananas avec quelques noix de cajou ou noix de macadamia, éventuellement une touche de cannelle ou de menthe. L'ananas apporte de la vitamine C, bien sûr, mais aussi cette sensation de fraîcheur que beaucoup de gens apprécient. Les noix viennent compléter avec du gras, un peu de protéines et une meilleure satiété. Là encore, on transforme une bouchée agréable en véritable collation de soutien. J'aime cette combinaison parce qu'elle est facile à aimer, facile à préparer et qu'elle donne au corps plusieurs choses à la fois. De la fraîcheur, du goût, de la structure, un peu d'énergie sans excès. Et surtout, elle évite ce piège très fréquent des collations après 60 ans, soit trop sucrée, soit trop transformée, soit presque inexistante. Le corps n'a pas besoin d'être puni entre les repas, il a besoin d'être soutenu. Ce que j'aime dans ces 8 idées, c'est qu'aucune ne vous promet l'impossible. Aucune ne vous dit « mangez ceci et vos douleurs s'envoleront demain ». Mangez cela et vos nerfs redeviendront ceux de vos 30 ans. Non, elles vous disent quelque chose de beaucoup plus vrai. Si vous donnez à votre corps des matériaux plus cohérents, plus régulièrement, il a davantage de chances de mieux fonctionner. Et cela, mes chers amis, est une vérité immense. Beaucoup de femmes pensent qu'elles ont besoin d'une solution extraordinaire, alors qu'elles ont d'abord besoin d'arrêter de nourrir leur corps avec du vide. Des biscuits sucrés, des collations trop pauvres en protéines, des journées trop longues avec presque rien de solide, des fruits seuls sans structure, du café à la place de vrais apports. Puis elles s'étonnent de manquer de force, de stabilité, d'élan. Je ne veux pas vous culpabiliser, je veux vous redonner du pouvoir, parce qu'une collation n'est pas rien. Une collation, c'est parfois exactement l'endroit où l'on choisit soit de reconstruire un peu, soit de s'abandonner encore à l'automatique. Alors oui, si vous avez les mains qui s'engourdissent souvent, les jambes qui faiblissent, une sensation de fourmillement ou de faiblesse, cela mérite parfois plus qu'un meilleur snack. Cela mérite un vrai bilan. Les causes peuvent être nombreuses. Circulation, carence, glycémie, système nerveux, médicaments, manque de force musculaire, problème de dos. Il faut rester lucide. Mais en parallèle, une alimentation plus intelligente peut réduire ce bruit de fond qui fatigue tout le corps. Et parfois, quand ce bruit diminue, on recommence enfin à se sentir un peu plus soi-même. Alors si vous deviez retenir une seule chose aujourd'hui, j'aimerais que ce soit celle-ci. Ne sous-estimez jamais vos collations. Elles sont peut-être plus importantes que vous ne le croyez. Une bouchée de chocolat noir avec amandes, une gélatine maison, un petit bol de bouillon, du melon à la menthe, une tomate avec mozzarella et basilic, un yaourt à la goyave, un kiwi avec quelques noix, un peu d'ananas avec des noix de cajou. 8 gestes simples. 8 façons de dire à votre corps « Je veux te donner quelque chose de meilleur ». Vous n'avez pas besoin de tout changer en un jour. Une seule nouvelle habitude suffit pour commencer. Une seule. Puis vous observez votre énergie, votre satiété, votre digestion, vos articulations, votre humeur, votre sensation intérieure de stabilité. Ce n'est pas spectaculaire, c'est mieux que cela, c'est vivant. L'âge n'est que le début. Et parfois, le début d'un corps plus soutenu commence tout simplement entre le déjeuner et le dîner, avec une collation choisie avec un peu plus d'amour, un peu plus d'intelligence et beaucoup plus de respect pour vous-même.